Le taux de prévalence du VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles a régressé considérablement selon les premiers responsables. Moins de 1%, sans nul doute, un grand travail qui a été abattu. Toujours selon eux, les zones les plus touchées sont celles qui accueillent le plus grand nombre de déplacés internes. Il y a donc de quoi s'inquiéter aussi. Cette conférence publique, initiée par le secrétariat permanent de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles et le Conseil national de l'économie informelle au profit des élus, personnes ressources, les responsables d'associations, les leaders coutumiers et religieux, aident justement sensibiliser les acteurs sur les moyens de prévention sur ces maladies. Nous sommes passés d'un stade critique d'une prévalence de 7% dans les années 1990 à 0,6% en 2022. Ce qui montre que beaucoup de choses ont été faites. Les différents acteurs ont consenti de nombreux efforts, notamment ceux du secteur informel, pour que nous soyons là aujourd'hui avec ces résultats. Mais, il y a un mais parce que le combat continue. Beaucoup pensent que le VIH n'existe plus. Pourtant, c'est archi faux. Les données que nous avons à notre disposition montrent le contraire. Aujourd'hui, quand on regarde la prévalence au niveau de la population générale, qui est à moins de 1%, on est content. Mais il faut savoir qu'il y a des groupes au sein desquels la prévalence est toujours élevée. Les acteurs de l'économie informelle sont invités à mener des actions de sensibilisation de proximité dans les marchés IAR, les gares routières et bien d'autres sites de regroupement des travailleurs du secteur informel en vue de maîtriser de façon considérable le taux de prévalence au Burkina Faso. Nous, on a formé 150 pères éducateurs qui a vraiment touché plus de milliers de personnes dans toutes ces régions. Et chose que tous ces acteurs, tous ces pères éducateurs aujourd'hui sont des gens qui chaque jour, ils font toujours la sensibilisation pour leurs proches, pour leurs entourages. C'est chose que nous voyons que c'est très très important. C'est dans ça que nous comptons vraiment qu'en 2025, SPP nous financer plus de ce qu'ils ont fait par le passé. Notons qu'en octobre 2024, la présidence avait procédé à un accompagnement au comité ministériel en charge de la défense, de l'éducation nationale, ainsi que les structures comme le Conseil national de l'économie informelle, dans l'objectif de les encourager à redoubler d'efforts dans la lutte contre le VIH-Sida au regard de certains facteurs qui découlent de la situation et du contexte sécuritaire.